Bienvenue dans ce cours consacré à l'analyse des genres littéraires. Un genre est une catégorie de textes qui partagent des caractéristiques formelles et thématiques, et qui déterminent l'horizon d'attente des lecteurs. Le genre permet de classer les œuvres et de guider la lecture. Roman, théâtre, poésie, essai, lettres, chaque genre possède ses codes. Nous étudierons l'évolution historique des genres, les principales théories, et nous construirons une méthode d'analyse adaptée à chaque type de texte. Plusieurs critères permettent de définir un genre. Le critère formel, texte en vers ou en prose, présence de strophes, de dialogues, etc. On peut aussi se baser sur le contenu thématique, sur le registre dominant, et sur la finalité assignée à l'œuvre. Les genres ne sont pas des catégories naturelles, ils sont définis par la tradition, les institutions, et les attentes sociales. Les genres naissent dans l'Antiquité, l'épopée d'Homère, la tragédie grecque, la comédie. Aristote les théorise dans sa poétique. Au XVIIe siècle, le classicisme codifie strictement les genres. Le romantisme revendique le droit de les mélanger. La modernité, elle, remet en cause les cadres établis. Le roman, autrefois considéré comme un genre mineur, s'impose comme le genre dominant à partir du XIXe siècle. La classification des genres reflète les valeurs d'une société. Les textes narratifs racontent une histoire, le roman, la nouvelle, le conte, l'épopée. Ils mettent en scène des personnages et une intrigue. La poésie joue sur la musicalité et les images. Le théâtre est conçu pour la scène, avec dialogue et indication. L'essai et le traité développent une réflexion argumentée. Enfin, la lettre, réelle ou fictive, construit une relation entre correspondants. Chaque genre se subdivise en sous-genres, roman policier, roman d'aventure, etc. Aristote fonde la réflexion sur les genres avec sa poétique, distinguant tragédie, comédie et épopée selon leur mode de représentation. À la fin du XIXe siècle, Ferdinand Brunetière compare l'évolution des genres à celle des espèces. Bakhtin montre que le roman absorbe et transforme tous les genres. Gérard Genette propose des distinctions précises entre mode et genre. Jean-Marie Schaeffer insiste sur la normativité et la dimension pragmatique des genres. Classer un texte, c'est l'identifier à un genre donné. Genette appelle et architecte cette relation d'un texte à sa catégorie générique. Les classifications peuvent reposer sur des critères formels, thématiques ou historiques. Chaque classification met en évidence certains traits et en masque d'autres. La mention en roman sur la page de couverture ou l'absence de mention modifie la lecture. Le paratexte guide l'interprétation générique. Dès l'origine, les genres se mêlent. Le roman, par exemple, absorbe toutes sortes de formes, lettres, journaux intimes, pièces insérées. Les créations modernes multiplient les croisements, le poème en prose, l'autofiction qui mêle roman et autobiographie, le théâtre dans le théâtre. Dès lors, l'analyse générique ne consiste pas à étiqueter, mais à détecter les codes convoqués et à mesurer les écarts. Toute analyse commence par identifier le genre auquel le texte semble appartenir, roman, lyrisme, théâtre, etc., en se fiant aux indices paratextuels. Ensuite, on repère les traits spécifiques du genre. Puis on observe les écarts par rapport à la norme. Enfin, on interprète ces écarts comme des marques de sens. L'analyse générique n'est pas une simple étiquette, elle éclaire la signification en reliant le texte à une tradition et à des attentes. Prenons un exemple, un extrait de roman qui commence comme un poème en prose. Premièrement, on note le genre affiché, roman. Le texte utilise des codes narratifs, mais son style lyrique introduit un écart. Cet écart crée une tension esthétique qui renforce l'intensité émotionnelle. Ainsi, la notion de genre nous aide à lire les intentions de l'auteur et à apprécier son originalité. En conclusion, l'étude des genres littéraires est indispensable pour saisir les règles, les transgressions et les innovations qui animent la littérature. Pour approfondir, référez-vous aux travaux fondateurs d'Aristote, de Mikhaïl Bakhtin et de Gérard Genette. Retenez ces compétences, maîtrisez les codes, observez les écarts, contextualisez l'œuvre. Merci pour votre attention.